La vertu de la générosité ne signifie pas seulement donner de l'argent aux pauvres, mais surtout se donner soi-même à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église célèbre la belle solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l'univers, également connu comme la fête du Christ Roi. C'est le pape Pie XI, dans son encyclique Quas Primas sur la royauté universelle de Jésus-Christ, qui nous enseigne qu'au cours de l'histoire, les fêtes et solennités de l'Église catholique ont vu le jour et ont été ajoutées au calendrier liturgique selon les nécessités de chaque époque. Dans l'Église primitive, par exemple, les premières années de l'Église, les premières fêtes qui ont été instituées, les premières solennités, furent celles des martyrs. Et oui, des martyrs pour encourager les chrétiens à rester fidèles au Christ et à son Église au milieu des persécutions. Lorsque les persécutions ont pris fin, les célébrations se sont étendues à d'autres saints, aux vierges par exemple, aux confesseurs. L'Église encourageait ainsi les fidèles à persévérer dans la vertu. C'est alors que sont apparues aussi les fêtes de la Vierge Marie. Et à la fin du Moyen Âge, alors que la dévotion au Saint-Sacrement diminuait, malheureusement, l'Église alors a institué la fête du corps et du sang du Christ, également appelée Corpus Christi. Lorsque les jansénistes, ces protestants, n'est-ce pas, lorsque les jansénistes ont commencé à diffuser un esprit de méfiance à l'égard de la bonté divine, l'Église a institué la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Dans toutes ces initiatives de l'Église, le ciel est intervenu pour promouvoir et approuver ces fêtes par des apparitions et des miracles extraordinaires. Au XXe siècle, en réponse au terrible matérialisme et à l'athéisme qui se répandait dans le monde, l'Église allait proclamer une nouvelle fête, une nouvelle solennité. Cette période a vu, donc, au début du XXe siècle, a vu l'abolition des plus grandes et des plus puissantes monarchies chrétiennes du monde, comme l'Empire autrichien, la monarchie allemande et aussi l'Empire russe. Et, euh, et ils ont été remplacés par des régimes païens et athées, comme celui des nazis, par exemple, et des communistes. En réponse à tout cela, le pape Pie XI a déclaré à l'Église universelle la belle fête du Christ roi. Car le Seigneur Jésus est le véritable souverain de toute la création, que le monde le reconnaisse et le veuille ou non. Et tous les vrais catholiques le proclament donc ainsi, bien sûr. La fête du Christ roi a été instituée, frères et sœurs, le 11 décembre 1925. Cette fête de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, célébrée à la fin de l'année liturgique, était particulièrement significative pour s'opposer au relativisme et à l'athéisme moderne. Elle déclarait, cette fête, au monde que, à la fin, que tout, à sa fin et à son commencement, donc dans la création, à son commencement dans le Christ, roi de l'univers. Le Christ est l'alpha et l'oméga, comme nous le rappelle la deuxième lecture de la fête d'aujourd'hui, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. L'Église donc symbolise cela en plaçant cette fête à la fin de l'année et à l'ouverture de nouvelle année liturgique avec l'avent de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, nous lisons que les Israélites ont demandé au prophète Samuel de leur nommer un roi pour les gouverner. Quelle est la raison qui les a poussés à agir de la sorte? Eh bien, les Israélites se sentaient trop différents des autres peuples. Ils voulaient donc un roi comme comme les autres avaient des rois. Mais Dieu lui-même, rappelez-vous, Dieu lui-même était leur roi. Ils vivaient dans une théocratie unique où Dieu lui-même dirigeait leur destinée par l'intermédiaire des prophètes. C'est pourquoi Dieu n'était pas
n'était pas heureux, n'était pas satisfait de leur demande. Cependant, il a accédé à leur demande et ils ont reçu Saul comme roi. Même si leur attitude était le fruit d'une infidélité et une ingratitude envers Dieu, ils avaient quelque chose de prophétique. Il y avait quelque chose ici de prophétique dans leur désir. En effet, Dieu préparait pour eux un roi qui régnerait éternellement. Ce roi serait Dieu, Dieu lui-même, mais il serait aussi un homme. Il serait le Verbe incarné de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, malgré l'ingratitude d'Israël, Dieu a tiré un plus grand profit de leur infidélité. Le roi des rois devait naître en tant que descendant de l'un des rois que les Israélites avaient reçus après avoir rejeté Dieu comme leur souverain, David. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le fils de David, allait régner non seulement sur les Israélites, mais aussi sur le monde entier. Dans la première lecture d'aujourd'hui, la vision de Daniel nous montre notre Seigneur Jésus-Christ dans la manifestation de sa grandeur royale. La lecture dit le suivant. « Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. En effet, le Seigneur Jésus-Christ est le roi glorieux, couronné sur toute la création. Mais, paradoxalement, l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui nous présente aujourd'hui donc la figure de ce roi dans une situation d'humiliation. Il a les mains liées, il est sur le point d'être flagellé, couronné d'épines, condamné par son propre peuple, tué et crucifié. C'est ici que se déroule l'un des plus beaux dialogues de toute l'Écriture. Capturé par ses ennemis, notre Seigneur est interrogé par Ponce Pilate. Et Ponce Pilate lui demande, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond par une déclaration très mystérieuse. « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Jésus ne veut évidemment pas dire qu'il ne domine pas dans ce monde. Cela n'aurait aucun sens, puisque le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant auquel toute la création est soumise. Donc, cette affirmation signifie qu'il ne règne pas il ne règne pas ici dans le monde comme les rois du monde. Il règne dans ce monde, mais en tant que roi des cœurs. Sa domination ne se conquiert pas par les armes, mais par la grâce. Mais Ponce Pilate n'est pas sûr de lui-même. Il n'est pas sûr des accusations des Juifs contre Jésus. Donc, il répète sa question. « Alors, tu es roi? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Jésus-Christ est roi, comme il l'a lui-même proclamé, et il invite tous ceux qui veulent accepter son règne spirituel dans leur cœur à écouter sa voix. La royauté du Christ, explique le pape Pie XI, repose sur un triple fondement. Tout d'abord, notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu par essence. Et en tant que Dieu, il est roi par nature divine de toute la création. Nous pourrions nous demander pourquoi le Père ou le Saint-Esprit ne sont pas eux aussi appelés rois. Mais c'est seulement le Christ qui est appelé roi. En effet, un roi, au sens strict du mot, ne peut être que quelqu'un qui a la même nature que ses sujets. C'est pourquoi Jésus-Christ, étant Dieu par essence, est aussi véritablement homme par nature. Et c'est pourquoi nous pouvons plus correctement donc l'appeler
Jésus est notre roi. Il est le chef moral de la race humaine. Il a commencé à régner sur nous dès sa conception. Et quel fut le premier trône de sa royauté? Eh bien, le premier trône de notre Seigneur Jésus-Christ fut Marie, la très sainte Mère de Dieu. Dans son sein virginal, Jésus a assumé notre nature humaine. Il est devenu notre roi et a commencé à régner. Mais il y a une troisième raison pour laquelle il est notre roi. Il a obtenu cette royauté par la conquête. Oui, parce que par le péché originel, la race humaine a perdu la grâce de Dieu et le ciel a été fermé à l'homme. Toute l'humanité est devenue esclave du diable, dont la parole a conduit Ève et son mari Adam à désobéir à Dieu. Mais le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, a pris notre nature humaine et nous a rachetés du péché, nous ouvrant ici les portes du ciel. De cette manière, frères et sœurs, le Seigneur nous a reconquis. Et oui, il nous a reconquis des mains du diable pour la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur est vraiment notre roi. Son royaume existe déjà sur terre. Et ce royaume, c'est l'Église catholique. Au ciel, son règne se répand partout en plénitude. Mais ici sur terre, il est dans l'Église. Demandons donc à la Vierge Marie, notre Reine, notre Mère, de faire en sorte que le règne du Christ sur la terre devienne une réalité, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'il règne sur nos cœurs et sur le monde entier. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche à tous.